Ah si, là il y a du pollen, mais il y a aussi des gouttes d'eau quoi. Et ici on se trouve en fait au Pollinarium, qui est au cœur du parc du Thabor. Le Pollinarium, c'est un jardin où on va cultiver des plantes qui sont allergisantes, au pollen allergisant. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les émissions des pollens de ces plantes allergisantes pour pouvoir indiquer aux personnes qui donc sont allergiques de prendre leur traitement. Et ça permet de vraiment cibler le tout début d'émission du pollen. Et comme ça, le traitement est d'autant plus efficace pour les personnes allergiques. Celle-ci, typiquement, elle est en émission. Comment vous le savez? Il y a des étamines qui sont sorties. Les étamines sont un peu rosées, quoi. Et donc ça contient donc les grains de pollen. Normalement, pour les herbacées, il n'y a même pas besoin de s'assurer qu'il y a des émissions de pollen parce que dès qu'on voit les premières étamines, c'est assez rapide pour les émissions de pollen. Mais là, pour la démonstration, je tapote. Bon, comme il a plu, il y a beaucoup de gouttes d'eau, mais on voit quand même quelques petits grains diffus qui sont visibles ici. Donc là, on voit que ce pied, il est en émission. On va les indiquer sur une base de données en ligne pour faire la saisie, pour envoyer ensuite une newsletter à toutes les personnes allergiques dès 14 h la même journée. Petit rituel, tous les 2 jours, sinon à défaut, mais oui. C'est mieux de passer tous les jours, en vérité. Donc là, on est sur le vulpin. Celle-ci. On a installé ici les plantes qui sont allergisantes pour la région rennaise. On a 16 plantes en tout, 16 espèces différentes. Et ensuite, on va avoir effectivement 7 arbres et arbustes. Il y a pas mal de saules autour de Rennes, surtout en milieu humide. Mais il y a encore des grains de pollen en l'occurrence. Donc non, on ne va pas la noter en fin d'émission. Il ne reste plus beaucoup de chatons visibles, mais il y en a encore un qui émet un tout petit peu de pollen, donc on va le laisser. Et ça peut se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Par exemple, pour le bouleau, qui est un des plus fins, ça peut se déplacer jusqu'à 30 km. Il faut le savoir. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine d'incriminer son voisin juste à côté s'il a par exemple un bouleau chez lui, mais ça peut venir vraiment de plus loin à la ronde. La saison de pollinisation débute très tôt. Généralement, c'est dès janvier pour le noisetier. Cette année, ça a même commencé dès mi-décembre, globalement. Et ça peut se prolonger jusqu'à octobre, les premières gelées, quoi, globalement. Donc ça peut être assez long. C'est la génétique de la plante, elle va se reproduire à cette saison. Et après, il y a effectivement une incidence en fonction de la météo. S'il fait un temps avec une grosse pluie en amont pour le développement des fleurs, puis chaud et sec pour les émissions de pollen, effectivement, la période va être d'autant plus longue, quoi. Là, il a bien plu. Dans les prochains jours, il fait beau. Vous êtes en train de me dire que... Ça risque d'exploser au niveau des floraisons, oui, un petit peu. Les prochains jours vont être durs, c'est ça? Pour les personnes allergiques, c'est possible, oui. Vous êtes allergique au pollen, vous? Non, pas encore, et j'espère ne pas le devenir.